Comment gérer la durée des animations ou ajouter un délai? Voici donc une diapositive avec deux illustrations. Je vais d'abord animer la première, donc je clique dessus, je vais dans l'onglet Animation et j'ajoute par exemple une animation d'entrée ou d'apparition. Allons-y pour la rotation. Et là, regardez, on a un aperçu et on voit que l'animation dure un certain temps. Comment voir le temps que cela dure? Dans l'onglet Animation, nous avons ici la durée et on voit que par défaut, l'animation est de 2 secondes. Si je veux ralentir cette animation, je vais ajouter quelques secondes, par exemple 5, voilà, je mets 5, je lance l'aperçu, et là on voit que l'animation est beaucoup plus lente. Elle dure exactement 5 secondes. Si je veux l'accélérer, je mets par exemple 1 seconde, aperçu, et voilà, elle est beaucoup plus rapide, 1 seconde. Donc voilà le but de la durée. Quelle est la différence avec le délai? Eh bien le délai, c'est le temps que l'on va attendre avant que l'animation ne se déclenche. Exemple, je veux qu'automatiquement, ma forme ici apparaisse 3 secondes après que mon oiseau soit apparu. Donc, voici comment vais-je faire. Mon oiseau est déjà animé, il a déjà une animation, donc ça c'est fait. Je clique donc sur mon illustration, ici. Je vais ajouter une animation d'apparition, par exemple les barres aléatoires, voilà. Alors, puisque je veux que cette forme apparaisse automatiquement après que l'oiseau soit apparu, je vais mettre non pas démarrage au clic, mais démarrage après la précédente. Comme ça, cela se fera automatiquement. Et alors, j'ajoute un délai de 3 secondes ici. Voilà, voilà. Regardons le résultat en plein écran. Je lance. Je clique une première fois. Mon oiseau apparaît. 1, 2, 3. Et automatiquement, ma deuxième forme apparaît aussi 3 secondes après l'oiseau. Donc voilà à quoi peut servir le délai, et grâce à ces outils, eh bien, vous pouvez automatiquement faire apparaître différentes choses selon une chronologie. C'est ça l'avantage. Alors comment voir exactement ce que l'on a fait et voir un peu la ligne du temps de notre diapositive? N'oubliez pas le volet animation, très important. Voilà, je vais l'agrandir un peu pour que ce soit plus clair. Et là on voit ici donc dans ce volet animation que l'on a tout d'abord ma première image. On voit ici l'animation, puis ensuite ma deuxième image, et on voit que cette animation, caractérisée par la petite forme colorée, eh bien, se déroule bien plus loin que celle-ci, et en fait, entre les deux, ce sont les 3 secondes de délai. Vous voyez? Donc voilà un peu ce que cela donne. Voici la ligne du temps. Et ainsi, voilà les deux qui apparaissent grâce à cela. Donc ainsi, grâce au volet animation, vous pouvez vraiment voir tout ce qui se passera et surtout dans quel ordre avec les durées et les délais. Voilà, voilà.